Bonsoir et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières. Nous pouvons constater ici sur la paire de devises euro-dollar que suite donc à ce mouvement baissier qui est revenu chercher le support que j'ai repositionné à 1,0520, eh bien les cours évoluent dans un range neutre, donc entre cette zone de point bas et le retracement des 23,6% de Fibonacci, qui coïncide à peu de choses près avec la résistance majeure des 1,07.07. Donc tant que les cours ici évoluent dans cette zone, et d'ailleurs dans un resserrement ici des bandes de Bollinger, eh bien nous avons une neutralisation de la dynamique très court terme, mais dans une tendance qui reste baissière, avec ici cette forte baisse donc qui a porté la perte de devise euro-dollar de 1,1238 jusqu'à ce support des 1,0520. Donc ce qui correspond ici à une perte de 700 pips. Par rapport justement à cette baisse et au manque de rebond technique, nous pouvons penser qu'il y a une forte pression baissière qui subsiste sur cette paire de devises, et à la veille d'un vote crucial pour la zone euro, eh bien une cassure ici de cette zone des 1,0520 eh bien validerait la poursuite d'une dynamique baissière moyen-long terme par cassure ici de ce point bas significatif qui a été le point bas à la fin 2014, début 2015. Donc attention ici donc par rapport au vote à une éventuelle attaque de ce support, puisqu'il pourrait être un signal d'une poursuite donc d'une tendance de fond qui pourrait nous donner les points bas sous la parité. Du point de vue des indicateurs, on est plutôt baissier ici sur cette petite phase de configuration. Invalidation de ce signal baissier si les cours cassent ici à la hausse les 1,0707 pour un objectif ici sur le retracement des 38,2% de Fibonacci que l'on quantifie actuellement à 1,0815. Sur le dollar-yen, les cours ici sont toujours orientés à la hausse avec depuis donc la rupture de cette zone des 106.22 et bien des cours qui des 105.22 et bien des cours qui évoluent ici au-dessus d'une moyenne mobile 20 exponentielle dans un premier temps qui avait provoqué donc la cassure de cette zone de résistance à 111.24, des cours donc qui sont venus marquer un nouveau point haut significatif et qui sont revenus ici sur la zone de résistance, la valider comme zone de support. C'est depuis la moyenne mobile 50 arithmétique ici en bleu qui a repris le relais donc des impulsions sur la dynamique avec ce nouveau plus haut significatif cette semaine. Donc la consolidation qui s'ensuit eh bien revalide un contact ici avec ces moyennes mobiles. Donc pour l'instant la dynamique est toujours haussière malgré une configuration technique ici qui nous met en valeur, qui met en évidence la consolidation que nous avons sur la dynamique court terme, tant que les cours ne... Et enfin sur l'or, eh bien, nous avons depuis la rupture ici des 1179.50, la continuité et donc la confirmation que la phase baissière ici sur l'or est dans une phase de continuité. Alors lorsque l'on se rapproche, on peut constater ici que les cours à chaque fois viennent bien valider des contacts ici avec la moyenne mobile 20 exponentielle, mais en tant que résistance. Et donc suite à la rupture que nous avons eue, on n'a pas atteint le prochain support. Par contre, les cours reviennent encore une fois ici sous cette moyenne mobile. Qui plus est, on revient valider ici l'ancien support des 1179.50 comme une nouvelle zone de résistance. Donc on est ici dans un signal de continuité. Tant que les cours ne repassent pas ici au-dessus de cette zone de résistance, eh bien on reste dans une dynamique baissière dont l'objectif se situe sur le prochain support quantifié à 1139,18 $ l'once. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, un bon week-end, bonne chance dans le prochain trade, et je vous rappelle que dimanche soir, eh bien, nous avons la nuit du vote qui sera animée sur la chaîne.